Lundi 9 juin 2025, chers amis internautes de l'Equality News, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce bulletin de formation. La police nationale poursuit une série d'opérations et d'interventions visant à démanteler le gang criminel Krasé Barrière. Ces derniers jours, la police nationale a intensifié ses opérations et interventions dans le fief du gang criminel Krasé Barrière dirigé par le chef de gang terroriste Vite l'homme innocent. C'est dans ce contexte que plusieurs unités spécialisées de la PNH ont mené une opération le jeudi 5 juin 2025 dans les zones de Peigné 17, 24 et 48 où les forces de l'ordre ont repris le contrôle de plusieurs espaces occupés par les criminels. La coordination presse et relations publiques de la PNH à travers son unité de production audiovisuelle présentera au public un reportage sur ce dossier. Le syndicat national des policiers haïtiens dénonce l'abandon des policiers en mission sur place, un soutien logistique et une prise en charge institutionnelle. Ces agents doivent compter sur des particuliers pour se nourrir et se loger, une réalité qui constitue une atteinte grave à leur dignité mais leur sécurité en péril. Le Conseil supérieur de la police et le gouvernement restent silencieux face à cette crise. Aucune mesure concrète n'a été prise pour reprendre le contrôle de la ville, laissant les gangs imposer leurs lois. Près de 6000 personnes ont été déplacées en raison des affrontements et la situation ne cesse de se détériorer. Le Sénapo exige une prise en charge immédiate des policiers en mission et appelle les autorités à assumer leurs responsabilités. Après plusieurs mois d'interruption, la compagnie Somalian Airways annonce la reprise de ses liaisons aériennes entre la capitale haïtienne et les villes du Cap-Haïtien, les Cayes et Jérémie à partir du 12 juin 2025. Face à la nécessité de reconnecter les régions du pays, l'État haïtien a sollicité la compagnie aérienne pour reprendre ses opérations afin de garantir une reprise sécurisée. Sunrise a posé comme condition la mise en place d'une couverture d'assurance complémentaire financée par l'État visant à indemniser les victimes potentielles en cas d'incident ou de catastrophe aérienne. Cette garantie plafonnée à 11 millions de dollars américains sera gérée par le ministère de l'Économie et des Finances et débloquée uniquement pour couvrir les dommages matériels et humains en complément des indemnisations assurées par la compagnie d'assurance. La récente polémique autour des nominations excessives dans les ambassades haïtiennes met en lumière une gestion diplomatique chaotique et une absence flagrante de rigueur dans le choix des représentants du pays à l'étranger. Fouissas Fonjean, coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, s'érige aujourd'hui en dénonciateur de ces pratiques, affirmant avoir tenté de s'y opposer. Pourtant, son rôle au sein de l'appareil étatique et ses propres décisions questionnent la sincérité de son indignation. Le recrutement de diplomates sans qualification dénoncé par Fritz Jean illustre une gestion partisane où l'intérêt national est alors relégué au second plan. L'Assemblée nationale française a franchi une étape historique mercredi soir en adoptant une proposition de résolution visant à la reconnaissance, au remboursement et à la réparation de la double dette imposée à Haïti par la France. Ce texte a déposé le 9 avril 2025 invite officiellement le gouvernement français à reconnaître l'injustice infligée à Haïti par l'ordonnance du 17 avril 1825. Cette décision marque un tournant significatif dans les relations entre les deux nations, longtemps marqué par cette dette controversée qui a lourdement pesé sur le développement haïtien. L'ordonnance royale de 1825 avait contre Haïti a versé à la France une indemnité exorbitante pour la reconnaissance de son indépendance, une somme destinée à compenser les anciens colons pour la perte de leur propriété, incluant les esclaves. Cette double dette, celle de l'indépendance et celle de l'indemnisation des colons, a étranglé l'économie haïtienne pendant les décennies, entravant son développement et la plongeant dans une spirale de pauvreté. La reconnaissance de cette injustice est donc une victoire symbolique majeure pour Haïti. Sur le plan international, le président Luis Abinader et ses prédécesseurs
Hipólito Mejía, Leonel Fernández et Danilo Medina ont uni leurs forces pour solliciter une intervention renforcée des Nations Unies en Haïti à travers des correspondances officielles adressées aux puissances membres du Conseil de sécurité. Il exhorte ces États à soutenir la proposition d'Antonio Guterres visant à transformer la mission multinationale de sécurité en une mission hybride sous supervision directe de l'ONU. Le gouvernement dominicain alerte sur la détérioration rapide de la situation sécuritaire en Haïti et insiste sur la nécessité d'une structure internationale plus adaptée pour contenir la montée en puissance des factions armées. Les lettres envoyées aux dirigeants des États influents du Conseil de sécurité appellent à une action diplomatique immédiate. Selon Omelo Figueroa, cette initiative marque un tournant dans la politique étrangère dominicaine. Ce n'est pas seulement une question de solidarité, mais un impératif régional. L'effondrement d'Haïti affecterait gravement l'équilibre géopolitique des Caraïbes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.